Félix. Bonjour Mario. On était bien curieux de te parler ce matin parce que là, il se passe beaucoup de choses. Je comprends qu'il y a deux frappes là, en parallèle, mais la plus grosse, évidemment, c'est carrément la mafia là, qui est en train d'être frappée à ces heures-ci par la police. Exactement. La journée d'aujourd'hui, on s'en rappellera, elle sera marquée dans l'histoire comme celle qui aura déstabilisé, voire même anéanti, provoqué le début de la fin, si ce ne l'était pas déjà fait, du clan Rizzuto. Lors de cette énorme opération en cours dans la grande région de Montréal, on a arrêté, entre autres, le chef du clan sicilien, Leonardo Ah Rizzuto, oui. le D- co-chef de ce même clan, Stefano Solecito, le frère de Mario Solecito, Steve Solecito, tout, ben pas tout, mais tous les soldats les plus influents de Leonardo Rizzuto. Je pense à Nicolas Spagnuolo, Pietro d'Adamo, d'autres également, Nick Spagnuolo. Ce sont des gens qui, depuis des années, depuis la mort, entre autres, de Vito Rizzuto, donc le père, mort de cause naturelle en 2013, comment dire, ces personnes-là étaient chacun artisans de la criminalité à Montréal depuis toutes ces années. C'était probablement ce qu'il y avait d'éléments le plus fort dans la ville de Montréal en termes d'exportation puis d'importation de trafic, de stupéfiants, de paris illégaux, de prêts usuraires. Et là, on les arrête tous d'un coup. C'est, c'est, OK, c'est, donc c'est une frappe, là. On passe le râteau, puis tous les gros joueurs, on les accroche, là. c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ces frappes? Ben, c'est ça. C'est 150 policiers du SPVM de la Sûreté du Québec qui bénéficient des informations de Frédéric Silva. Donc, Frédéric Silva décrit comme un témoin spécial qui a ratifié une entente avec le ministère public, avec la police, pour témoigner dans le cadre d'une soixantaine d'affaires de meurtre ou de tentatives de meurtre dont il avait connaissance ou dont il était l'auteur. Silva a accepté de devenir délateur en 2022 et ça, en 2022, Mario, ça a eu l'effet d'une bombe sur le crime organisé. Parce qu'oublie pas que depuis 2022, Leonardo Rizzuto, Stefano Solecito savent que quelqu'un dans leur entourage, Frédéric Silva, en l'occurrence, a décidé de retourner sa veste. Alors, on savait, tout le monde savait à Montréal, dans le milieu criminel, qu'il y avait une énorme opération à venir. Alors, c'est maintenant. Et puis, je te dirais même, j'irais plus loin. Présentement, et c'est la théorie de la police, il y aura, on va regarder les prochains mouvements qui seront faits, puisque le renseignement criminel nous dira, mais il y aura un changement de garde, probablement, provoqué par les arrestations. Puis pas un changement de garde, là, pas un nouveau patron du clan sicilien. Un changement de garde dans le sens où on pourrait revenir à cette... Parce que c'est un peu comme, c'est un, peu comme un pays qui gouverne en alternance, la mafia à Montréal. Il y a eu les Calabrais qui ont veillé aux destinées de la mafia jusqu'à 1978. En 1978, Paolo Violi est assassiné, fort probablement par Niccolo Rizzuto, donc le patriarche lui-même. Et là, c'est sa famille qui va prendre le relais depuis 1978 jusqu'à aujourd'hui. Hey, Mario, ça va faire 50 ans ou presque que les Rizzuto règnent. 50 ans. Alors, l'opération d'aujourd'hui pourrait faire en sorte que quelqu'un qu'on nommera pas présentement, mais que moi je connais très bien, que les policiers connaissent très bien, un Calabrais, vienne s'installer tranquillement parce que la police a fait le job à sa place. Il n'y a pas besoin de s'installer en prenant le pouvoir. Le pouvoir est déjà Il y a affaibli un par vide. l'opération policière. Ah non, non, je te Ouais. dis, Mais question, Félix, les gens qui sont arrêtés aujourd'hui, donc là, ils sont amenés, il y a un interrogatoire policier, vont faire face à des accusations probablement au cours des prochains jours. Est-ce qu'ils ont espoir? Est-ce qu'il y en a là-dedans qui pourraient avoir des crimes qui permettent une libération en attendant le procès? Non, dans ta tête, ils s'en vont tous en prison jusqu'au procès, là. écoute, s'il y a Ça va être des des... dossiers de meurtre, là. Ben justement, aujourd'hui, c'est des dossiers de meurtre prémédité, complot pour meurtre également. Ça va être Alors, ça. s'il y a quelqu'un qui sort, je veux dire, un criminel comme Leonardo Rizzuto, comme Stefano Solecito, qui sort de prison en attendant la suite des procédures, je peux dire merci à son avocate, là.
Parce que normalement, il n'y a pas un juge qui va accorder Je comprends. une libération en attendant la suite des procédures. Fait que eux, ils s'en vont à l'ombre pour un bout, là, dans leur esprit. Ben, si la preuve de... Tu sais, c'est parce que là, il y a aussi, là, c'est bien beau, là, de parler de ce qu'on... de la mafia aujourd'hui, puis du grand coup qui est porté à leur endroit et tout ça. Tu sais, je te rappelle qu'à la dernière grosse opération policière visant la mafia montréalaise, qui s'appelait, si ma mémoire est fidèle, Mago Mastiff, pas si ma mémoire est fidèle, elle s'appelait Mago Mastiff. Il y a un bon nombre d'accusés dans ça qui ont réussi à, puis je l'avais entendu dire j'en ai entendu Leonardo Rizzuto même en parler en interrogatoire, parce que j'avais mis la main sur son interrogatoire, puis il en parlait aux policiers qui l'interrogeaient, puis je te le cite en anglais. Il dit, "You know, I will beat that case." Donc je vais gagner. Tu sais, je vais vous prouver que je suis capable de me... Mais là, tous les avocats de la défense, on peut penser, Félix, qu'ils vont ils vont tenter la même défense, c'est de dire que Silva, la crédibilité de quelqu'un qui a retourné sa veste, ça risque d'être ça la clé, là, d'essayer comme il est la source de beaucoup d'informations, on va essayer de détruire sa crédibilité. Ben, c'est ça. Là, c'est là où je m'en allais. Là, maintenant que tout ça est fait, c'est pas gagné parce que là, la police fait affaire avec un témoin spécial. Puis pas le plus gentil des témoins spéciaux, là, un gars qui a tué, qui a menti toute sa vie. Là, il faut, tu sais, je veux dire, comme Stéphane Gagné, la première fois que Stéphane Gagné, dans le procès des moteurs, a été amené devant le jury pour justement tenter de faire condamner Maurice Boucher pour le meurtre des 2 gardiens de prison survenus à la fin des années 1990. La défense, c'était Jacques Larochelle à ce moment-là qui occupait en défense, a tenté par tous les moyens de détruire la crédibilité de M. Gagné, et ça a fonctionné. Il y a eu le premier procès, a fait en sorte que ça s'est soldé par un verdict d'acquittement, puis un second procès où il se retrouvé coupable. Alors, Silva, là, on parle de 60 meurtres, là. Alors, mais là, il faut voir, parce que les policiers travaillent dans le cadre d'un projet qu'on appelle Alliance. C'est le nom du projet, ça s'appelle Alliance. C'est ça qui aboutit ce matin, là. C'est ça. Puis, Silva, là, on le décrit comme étant quelqu'un qui a une mémoire phénoménale et qui est studieux dans si tu veux, le rappel des événements, puis il met beaucoup de passion puis d'effort à se rappeler des détails, à aider les policiers à faire des enquêtes de corroboration. C'est long, là. Depuis 2022, les policiers font des enquêtes de corroboration. C'est parmi les enquêtes les plus plates à faire là, dans le domaine policier. Silva dit quelque chose, il faut trouver un élément qui va nous permettre, à part le témoignage de Silva, d'avoir un événement de corroboration indépendant, fois 60 meurtres. Alors, le travail policier, il est énorme. Puis on va voir comment il va être testé devant le tribunal, mais c'est une journée qui va changer la suite des choses dans le monde criminel. Puis je te rappelle une chose, le monde criminel à Montréal, c'est l'un des plus vifs et foisonnants en Amérique du Nord. Et il y a des incidences sur le reste des gangs aussi autour. Et on attend une conférence de presse de la police. On nous dit en cours d'avant-midi, en cours de journée. Merci, Félix. Merci, au revoir. Au revoir.